C'est le samedi 21 août, ma voiture s'est arrêtée de la même manière, plus de phare, plus de moteur, légèrement avant l'endroit où je m'étais arrêté l'autre fois, peut-être c'est dû à l'élan de la voiture qui était différent. Et je revenais de Chauvigny où j'avais fait tout l'après-midi des photos d'oiseaux, j'avais tout mon équipement de photos. Et dès que j'ai vu ça, évidemment, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de prendre mon appareil et mon matériel pour faire des photos si je voyais quelque chose. Et c'est en descendant de voiture que j'ai vu un ovni qui se trouvait ici à peu près. Et l'appareil, il était statique au moment où je l'ai vu. Ensuite, il s'est dirigé lentement en faisant un angle arrondi en se dirigeant vers le sol, au coin où l'angle du bois est pointu. Et ensuite, il est remonté très haut dans le ciel en s'arrêtant toujours au sommet des arbres. Mon appareil était monté comme ça, c'est-à-dire que j'avais le boîtier qui était monté sur l'objectif et la crosse, et d'où je prenais la photo, ça me rapprochait trop l'objet pour pouvoir l'avoir tout entier dans le viseur. Alors j'ai dû changer l'objectif, j'ai enlevé le boîtier, j'ai changé l'objectif, j'ai commencé avec un 50 mm, ensuite j'ai pris un 135 mm, ensuite j'ai pris donc ce 500 mm, et je suis après revenu au 50 mm parce qu'il est redescendu en formant un arc de cercle. Bon, le phénomène a duré 7 minutes parce que j'ai une montre électronique qui marche avec une pile à quartz et qui s'est arrêtée pendant toute la durée du phénomène et qui avait un retard de 7 minutes le lendemain, qu'elle ne peut pas prendre Il lui faudrait 5 ans, je crois qu'on avait fait le calcul, pour qu'elle prenne un retard pareil. Alors donc c'est bien ça, ça a duré 7 minutes, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Après les premières photos que j'ai faites, j'ai calculé que l'objet devait avoir à peu près entre 20 et 30 mètres de long, hein. Vu la distance à laquelle je l'observais, et vu les caractéristiques de mon objectif d'appareil photo, c'est très facile à calculer. Avec les incertitudes de mesure, ça fait à peu près 20-30 mètres de long. Bon, alors les photos que vous avez prises, vous les avez données à traiter à un laboratoire. Est-ce qu'elles ont été traitées spécialement? Oui, elles ont été traitées spécialement parce que la pellicule que j'avais est une pellicule de 160 ASA pour les connaisseurs et qui peut être poussée au développement sans aucun problème jusqu'à 400 ASA. Et les photos que j'ai faites, je les ai faites en fonction, en gros, parce que j'avais pas d'instrument de mesure précis, mais je les ai faites en fonction de cette sensibilité. Donc au développement, j'ai mentionné traitement de 400 ASA. C'est un traitement spécial mais qui est très courant tout de même. En tout cas, vous nous assurez qu'il n'y a aucun artifice de votre part dans ces photos. Absolument aucun, non, 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 absolument aucun artifice. J'ai malheureusement, il aurait fallu que je fasse très probablement développer les photos sous constat d'huissier de façon à écarter encore un doute de plus, évidemment. Mais enfin, de ma part, il y a absolument, et du développement non plus, puisque c'est fait à grande échelle, ça pose aucun problème. Il n'y a absolument aucun artifice, bien sûr.